Bonjour à tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. J'ai un peu traîné à la faire en fait, mais je pense que comme ça me permet un peu de jeter tout ce que j'ai. Donc on va commencer tout de suite les produits terminés. Donc en premier j'ai terminé de chez Uriage, donc c'est une eau micellaire. Eau micellaire thermale, hydrate, démaquille et nettoie. Donc j'en ai un autre bidon entamé dans ma salle de bain. C'est un bidon de 400 ml, non 500 ml. J'aime beaucoup. Après avoir acheté une petite trousse d'essai en fait en pharmacie, je me suis aperçue que ma peau aimait beaucoup les produits Uriage. J'ai de la coupe rose en fait sur mes joues et elle réagit plutôt bien aux produits de cette marque là. Donc j'ai décidé d'utiliser maintenant l'eau micellaire de chez Uriage. J'en avais testé plein des eaux micellaires, je n'avais pas trouvé chaussures à mon pied. Et en fait celle-ci c'est parfait. Et en plus j'ai un spray en fait que je mets comme ça sur tout mon visage, mon cou et mon décolleté dès que je sors de ma douche en fait. Pour permettre à mon visage d'être réhydraté au maximum après la douche. Et j'aime bien aussi sur un coton, des fois m'en mettre un petit peu pour me rafraîchir, je trouve ça sympa. Donc ça c'est oui, je rachète, il est même déjà dans ma salle de bain sans souci. Ensuite, j'ai terminé, ça commence à être poussiéreux un petit peu. Donc là, c'est une brume d'eau pure. Donc celle-ci, elle vient de chez Leclerc, dans la marque Repère. Je n'avais aucune préférence avant, je pouvais utiliser n'importe quelle marque. Mais maintenant, je reste sur Uriage. J'en ai deux bombes de 300 ml. Donc autant dire, j'en ai pour un bon moment. Celle-ci, elle faisait 400 ml. Elle était bien, elle hydratait bien ma peau. C'était parfait. Hein. J'aimais bien pouvoir rincer l'eau calcaire de la douche en fait. Donc c'est pratique hein, vraiment de s'en badigeonner comme ça partout sur le visage. Donc celle-ci ou une autre, je vous aurais dit avant que pour moi il n'y avait pas de souci, mais maintenant j'ai quand même une préférence pour celle de chez Uriage. Et je pense que je resterai toujours vers cette marque-là vu que ma peau l'apprécie beaucoup. J'ai terminé de chez Nocibé, donc c'est une solution biphasée comme ça pour nettoyer les yeux. Donc c'est écrit en bleu sur du bleu, c'est pratique. Extrait d'iris, donc démaquillant douceur, yeux et lèvres. Je trouve qu'il est moins efficace que le démaquillant biphasé de chez Sephora, de la marque Sephora. Il était bien, je l'ai utilisé, je voulais vraiment essayer de tester aussi celui de chez Nocibé par rapport au fait que Nocibé est plus près de chez moi que Sephora, donc je pouvais plus facilement y aller. Mais je préfère quand même, je pense, là j'en utilise là de chez Clinique parce que dans mon calendrier l'avant j'en ai eu quelques-uns. Je les utilise en ce moment, mais quand il faudra que je m'en rachète un, je pense que je repartirai sur le biphasé de chez Sephora, qui je trouve marche beaucoup mieux. Celui-ci marche bien, mais il aurait des fois tendance à laisser un petit peu de résidus au niveau du ras de cils inférieur une fois que vous êtes démaquillé, et ça m'embête un peu. Donc il est pas trop mal, ça peut toujours servir en dépannage si j'ai pas le temps de commander chez Sephora, si j'y pense pas. J'irai quand même chez Nocibé l'acheter, mais je pense que je vais me retourner vers celui de chez Sephora. J'ai terminé des petits masques en tissu. Je regarde, là j'en ai deux. Donc j'en ai que deux. J'ai utilisé deux masques en tissu. Donc ceux-ci viennent de chez... j'ai perdu le nom. Action. Voilà, je cherchais. Donc celui-ci, c'est un masque visage. Donc il est au charbon actif. Donc apparemment, il semble être bon pour les peaux grasses. Vraiment très sympa à utiliser. J'en ai plusieurs autres encore d'avance, mais je fainéantise énormément en fait quand il s'agit de mettre les masques. Je sais pas pourquoi ça me saoule. Là c'était 15 à 20 minutes, c'est pas énorme non plus. Mais ça aurait tendance vite à me gonfler en fait d'attendre. Donc il faut que je les utilise. Celui-ci était bien, j'aime beaucoup. Et j'en ai utilisé un autre, c'était avec un... J'espère qu'il n'y a pas d'autre liquide dedans. Je le replie. Et c'était une tête de petit chat. Ma fille a eu peur. J'essaierai, tiens, je crois que j'ai une photo. J'essaierai de vous la mettre quelque part, voir la tronche que je pouvais avoir avec ça. Il était bien, il hydratait, il fallait bien masser le reste. Et après, je crois que celui-ci, il était à rincer. Je crois que oui. Il fallait le poser 15 à 20 minutes. 10, non, pardon. 10 à 15 minutes. Bon, ça reste encore correct. Il faut vraiment que je m'y mette. J'en ai plein en plus. Il faut vraiment... Mais ça me saoule quoi, ça. Je fainéantise alors j'en ai plein à utiliser. Donc, mais je vais vraiment m'y mettre plus sérieusement. Il faut vraiment que j'arrive à me dire j'en fais un par semaine. Là, j'avais commencé, donc 2 semaines en gros. J'ai commencé à en faire un toutes les semaines pendant 2 semaines. Et j'ai très vite arrêté. Là, ma motivation en fait ressort énormément et on voit à quel point je peux être déterminée pour certains choix dans ma vie. Mais voilà, les masques, j'en ai utilisé un sur une semaine et un sur l'autre et j'ai arrêté parce qu'après ça me gonflait. Les masques en tissu, c'est bien. Je trouve que, après, niveau écologique, c'est pas terrible parce que c'est à usage unique. Après, il faut jeter, ça fait un emballage, ça fait un truc en tissu en plus.
Je préfère quand même laisser poser des masques en fait à rincer après des masques classiques à poser au pinceau. Mais ceux-là sont bien, ils hydratent vraiment bien la peau, donc c'est intéressant. J'ai terminé, je crois que je vais prendre dans le désordre parce que j'en ai beaucoup de trop et si je commence à catégoriser, je vais pas terminer. J'ai terminé un petit shampoing sec comme ça de chez Baptiste. Je n'en utilise plus depuis maintenant que je n'en utilise plus depuis fin décembre, je crois que quasiment depuis que j'ai terminé celui-ci. Mes cheveux s'en portent pas plus mal, je les lave quand même tous les 2 jours de toute façon. J'ai du mal à... Je crois que j'ai réussi à faire 3 jours, mais je sais plus c'était quand. Mais voilà, pour l'instant j'évite d'en racheter. Et en même temps, je pense aussi que j'en rachèterai, c'est très contradictoire. Mais j'ai vu en fait, je regardais une chaîne et elle parlait de shampoing sec. En fait, elle le laisse poser 5 à 10 minutes et après elle vient brosser ses cheveux pour enlever l'excédent. Et ça se trouve, ça fonctionne mieux que moi. En fait, je le laisse poser, je le spray, je masse, je coiffe et voilà. Ça se trouve, le shampoing n'a pas le temps en fait de faire sur mes racines. Donc je réessayerai certainement. Mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres marques en fait que celle de chez Baptiste. Et j'ai terminé de chez Rituals. Donc là c'était une gamme, dans la gamme Rituals of Dao, je vais y arriver. Donc c'était un format de 75 ml, une crème hydratante que j'avais eu je ne sais plus dans quelle box, qui sent trop bon. Donc moi j'ai déjà eu le rouge, là j'ai le vert et là je suis en train d'utiliser le Rituals of Sakura. Je crois que c'est le blanc que j'ai reçu dans la Prescription Lab du mois de janvier. Donc mon mari trouve que ça sent vraiment trop fort. C'est dommage pour lui, c'est pas ce qu'il rate. Mais moi j'aime beaucoup, il nourrit vraiment très bien ma peau. Comme là en plus ça caille à fond et j'ai la peau des cuisses qui n'apprécie pas vraiment trop de douche et trop de froid en fait. J'ai la peau des cuisses qui n'apprécie pas énormément. Et pour le coup ça hydrate vraiment très bien ma peau, ça fait largement le job. Donc j'aime beaucoup. Et j'ai terminé donc de la marque Biotherm. Donc c'est un nettoyant moussant adoucissant pour le visage. Il m'a fait très longtemps pour cause de ce que j'avais aussi arrêté de l'utiliser. Donc c'est un format de 150 ml. Je l'aime beaucoup. Il sentait vraiment très bon. Il était très doux pour ma peau, donc c'était vraiment parfait. J'avais acheté, je crois, l'année dernière, quasiment à la même époque, avec une lotion tonique de la même marque. J'aime beaucoup cette marque. Je pourrais, oui, très sincèrement me retourner vers elle. Là, c'était la gamme Biosource. C'est vraiment une marque et une gamme vers laquelle je pourrais me retourner sans souci. Franchement, j'aime beaucoup. Elle prend bien soin de ma peau. Elle n'est pas trop agressive par rapport à ma coupe rose. Donc franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, donc là c'est de la marque Unani, donc c'était un scrub facial, une sorte de gommage pour le visage, donc c'était à l'orange. Je l'ai eu au mois de juillet, au mois d'août, je sais plus, dans une glossy box. Il sentait vraiment très bon, je ne m'en fous plus les mains, c'est magnifique. Il était vraiment très bien, c'est des tout petits grains, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien réussir à les voir. C'était des tout petits grains et en fait ça dégommait pas trop la peau du visage, donc c'était vraiment très bien. Franchement j'ai bien aimé. Au niveau des grains c'était vraiment parfait, c'était tout petit et c'était vraiment très efficace, j'aimais beaucoup. Toujours pour le visage, donc là c'était aussi un exfoliant, donc exfoliant visage triple action de la marque Nip Plus Fab, donc pareil j'avais eu dans une box, alors je ne sais plus exactement laquelle. Celui-ci pareil, les grains étaient tout petits. L'odeur était plus acidulée au niveau, je sais pas, citron ou pamplemousse. Je pense que ça devait être plus à base d'agrumes. Quoique celui-ci est à l'orange. Mais là, on sent vraiment l'acidité du pamplemousse ou du citron. Et c'est pareil, il était très bien. Il était vraiment très bien. Les grains étaient plutôt doux. Il nettoyait, enfin, il exfoliait bien ma peau sans trop me la décaper. Donc, autant le corps, ça me gêne pas quand ça décape bien. Autant le visage, j'aime quand même rester sur quelque chose de pas trop abrasif par rapport à ma coupe rose. Sinon, en fait, je sais que ça va faire que développer, ça va être pire et pire encore. Donc, je la traite bien et entre elle et moi, on arrive quand même à bien trouver un terrain d'entente. Donc, je l'agresse pas trop et elle me laisse vivre. Donc, c'est pour ça que j'utilise des produits vraiment qui ne sont pas trop agressifs. Et celui-ci était vraiment très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, toujours pour le visage, donc là c'est un produit que je n'ai pas terminé, c'était de la marque Mud Masky. Donc là c'est un masque à laisser poser sur le visage entre, je crois que c'est 7, 9 ou 11 minutes en fonction du type de votre peau. Donc là c'était pour les brillances, anti-âge, hydratant, raffermissement des pores, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais en fait, même en laissant poser que 7 minutes, ça m'attaque trop la peau. Il en reste pas mal, mais et c'est pareil, ça fait quelques temps qu'il est ouvert, donc je préfère quand même m'en débarrasser. Mais
trop agressif. Même dans le coup, au début, j'utilisais sur mes joues et j'ai très vite arrêté. Donc même en l'utilisant que sur le contour de mon visage, mon nez, enfin toute ma zone T et le contour de mon visage, ça avait quand même tendance à agresser. Donc je préfère ne pas le terminer. Je n'ai rien contre la marque en particulier. Je n'ai testé, je crois, qu'un seul produit de leur marque. Mais c'est pas quelque chose en fait qui me convient. Donc je préfère passer mon chemin. Toujours pour le visage, le crème moussante double nettoyant de chez Lierac. Je l'avais eu dans une box. C'était laquelle? De chez Marionneau. Une box, vous savez, ils font des hit set box, ils appellent ça. Donc tous les 2 ou 3 mois, je crois, j'en avais été pris une. Donc j'en avais pris une que j'avais été très contente. Et il y avait ce nettoyant moussant. Ils disent que c'est un démaquillant anti-pollution et un nettoyage micro-lissant. Moi, je ne l'utilisais pas pour me démaquiller parce que j'estime que ça fait... Quand tu fais démaquillant et nettoyant, je pars toujours du principe qu'il y a forcément une des deux actions qui va être lésée. Donc je préférais l'utiliser tout simplement comme nettoyant. Il était vraiment très bien, il était très doux. Il sentait bon. Enfin, il sentait bon, rien de particulier. Mais c'était un bon nettoyant pour le visage, j'ai bien aimé. C'était un format de 30 ml. Il m'a quand même duré pas mal de temps. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas tester d'autres produits de cette marque. Toujours pour le visage de la marque Clinique que j'avais eu aussi d'ailleurs dans la box de chez Marionneau. Donc là j'ai terminé, c'est là, alors c'est transparent, hydratant concentré pur active. Donc c'était un petit format comme ça. Et en fait à l'intérieur, là il n'y en a plus, on voit pas. Mais il y avait des toutes petites billes et qu'en fait quand on appliquait la gelée, c'était une sorte de gelée sur le visage, les billes elles avaient tendance à éclater au contact de la peau. Et c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien hydratant, j'ai bien aimé. Contrairement, là, je suis en train d'utiliser la Moisture Surge, donc celle qui dure 72 heures, là, qui hydrate sur 72 heures, que je trouve peut-être pas très adaptée à ma peau pour l'hiver. En fait, je trouve qu'elle n'hydrate pas suffisamment ma peau. Et bah, contrairement, en fait, j'ai préféré celle-ci plutôt que la Moisture Surge. D'ailleurs, en plus, un full size, donc je pense que j'en ai encore au moins pour 2 ou 3 mois. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée, donc oui, je pourrais très certainement me retourner vers cette petite crème. Elle est vraiment très bien. Et ben on va continuer avec le visage parce que je vois que j'en ai encore un sac à paquet. J'ai terminé de chez Galénic Beauté de nuit. Donc c'était une gelée chronoactive pour la nuit. Elle était vraiment très bien. Il n'y avait pas d'odeur particulière. Enfin je sais même pas si... C'était... Alors je sais pas s'il y avait des parfums ou autre. En tout cas l'odeur n'est pas désagréable. Au niveau des packaging, je vous l'avais dit, Galénic même pour un petit format comme ça, voyage de 15 ml. Ils font les choses plutôt bien je trouve. Je l'ai beaucoup aimé, le seul hic c'est que non, je ne rachèterai pas juste à cause du prix des produits en fait. Mais c'était une crème de nuit que j'ai beaucoup aimée et si peut-être on la reçoit dans une autre box, ce serait vraiment trop bien. Mais j'ai beaucoup aimé, celle-ci vraiment très bien. Toujours pour le visage, on va continuer comme ça va être fait. Et j'ai terminé donc de chez Dr Pierre Rico. C'était le Regard Jeunesse, soin intégral anti-âge. Donc c'est mon contour d'yeux chouchou depuis, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas racheté. Je le rachèterai très certainement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne l'ai pas racheté parce que dans mon calendrier de la vente de chez Clinique, j'ai eu plusieurs contours d'yeux. En fait, j'en ai eu un de nuit et 2 de jour. Donc, je suis en train d'en tester un de nuit et un de jour. Donc, je vais déjà utiliser tout ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'avant avant trop en racheter parce que sinon, après, je vais m'emballer et j'ai déjà encore du stock sans compter ce que j'ai eu dans mes calendriers de l'avant. Donc, il faut que je me détende très sérieusement au niveau des produits... des produits comme ça un peu, des crèmes, des machins, des bordels pour le visage. Mais oui, je la rachèterai vraiment, elle est vraiment très bien. En plus, il y a toujours des prix très intéressants sur le site de chez Dr Pierre Rico. Donc ça oui, c'est le regard jeunesse soin intégral anti-âge qui fonctionne le mieux sur mon visage. Au niveau des petites ridules qui sont là, ça a bien atténué, donc j'en suis plutôt contente. Donc oui, je peux dire que c'est mon chouchou et que je le rachèterai sans souci. J'ai terminé une autre crème de nuit de la marque Monuskin. Donc là, c'était la Complexe Lissant Peau Neuve Nuit. Elle était bien hydratante. J'ai beaucoup aimé. Par contre, celle-ci, il n'y avait pas d'odeur. Donc ça ne me gêne pas. Hein, sur les crèmes visage qui n'aient pas d'odeur, ça ne me gêne absolument pas. Ça veut dire pour le coup qu'il y a peut-être moins de merdouille, on va dire ça. Donc celle-ci était vraiment très bien, je l'ai vraiment beaucoup aimée, elle est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Si j'ai dans une prochaine box, j'en serais super contente. En plus 30 ml, autant vous dire que ça vous fait un bon moment parce que je la mettais en doublon avec celle-ci aussi. Et elle m'a duré vraiment très longtemps. Donc vraiment Monuskin, j'ai vraiment beaucoup aimé leur crème de nuit.
Pour le visage, j'ai terminé comme ça une petite huile pour le visage de la marque. Donc c'était Lancer ou Lancer, je ne sais pas comment on dit. Je l'avais reçue dans une Look Fantastique si je ne me trompe pas. J'essaie de me rappeler à chaque fois dans quoi je reçois les produits. Donc c'était une petite huile comme ça avec une petite pipette. J'en mettais 3-4 gouttes, ça dépendait des jours en fait avant de mettre ma crème. Et c'est vrai que ma peau apprécie quand même quand je rajoute des huiles ou je rajoute des sérums. Je me dis que ça fait toujours un truc supplémentaire de mise sur mon visage et que ça ne peut que lui faire du bien. Donc ces petites huiles là j'aime beaucoup. J'en avais utilisé, c'était celle d'avant, j'avais utilisé celle de chez Garantia que j'avais bien aimée. Mais celle-ci franchement je l'ai beaucoup aimée aussi, elle était vraiment très bien. Les odeurs je crois que j'avais pas trop aimé, par contre l'odeur elle était un peu moins. Pas d'odeur particulière, donc vraiment très bien. Très contente de cette petite huile. Alors, pour le visage, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai utilisé de chez Apiccia Paris, donc c'est un masque ultra réconfortant pour le visage au miel. Donc en fait, moi je l'ai appliqué que sur la partie de mes joues, la partie qui est la plus déshydratée à cause de ma coupe rose. Et les masques plus intensifs, plus violents, voilà, je mets sur tout le contour du visage et la zone T, parce que ça risque moins, ma peau est bien moins sensible à cet endroit-là. Celui-ci, il était vraiment très bien, il sentait très bon, j'aimais beaucoup. C'était sympa à utiliser et je sentais vraiment l'hydratation de mes joues était vraiment très très bien. Donc non, vraiment, Apiccia Paris, c'était une bonne marque au niveau des masques que j'ai bien aimé. Ensuite, donc je ne termine pas 3 petits dentifrices comme ça que j'avais reçus dans une Glossy Box. Je sais plus si c'était en octobre ou en novembre. Je n'aime pas le goût, ça fait vraiment trop pâteux dans la bouche. J'ai essayé les 3, donc il y en a un c'était Whitening Blancheur, il y en a un c'était Whitening à l'aloe vera et celui-ci c'était Healthy Gums. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais toujours est-il c'était trop pâteux dans ma bouche. Ça ne moussait pas en fait quand je brossais mes dents, donc c'est peut-être une question d'habitude. Donc je les ai pas terminés, je vais pouvoir les jeter, ça ne me gêne pas parce que non, franchement c'était pas du tout agréable. J'ai terminé pour les cheveux donc de la marque Vela, dans la marque Indigo, c'est un soin pour les cheveux. Donc là c'est un masque nutrition intense. C'est à laisser poser 5 minutes sous la douche. Ou moi ce que je pouvais faire en fait c'est que des fois je le laissais poser toute la nuit avant de faire mon shampoing le lendemain matin. C'est très bien aussi, c'est très pratique, ça évite d'attendre tout pendant 5 minutes sous la douche. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, je suis en train de quasiment terminer le shampoing de cette marque-là. Et l'huile sèche de cette marque-là, je l'adore de tout mon cœur. Elle est vraiment super pour mes cheveux qui ont été décolorés, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc oui, je recommande cette gamme à 100%. Ensuite, j'ai terminé un petit parfum. Donc celui-ci, c'était l'échantillon Yes I Am de chez Cacharel que j'aime bien, j'aime beaucoup. Je crois que j'en ai encore un ou deux comme ça. Il est très sympa, j'aime beaucoup aussi. Et j'ai terminé un patch pour le nez de chez Bioré, ceux au charbon. Donc ils sont très bien. Je sais que c'est cracra, mais quand je les enlève, j'aime voir en fait ce que j'ai réussi à choper. Et des fois on pense qu'on n'a pas grand chose, mais une fois qu'on enlève le patch, et là on se dit on déchante très vite hein, quand on voit la tonne de merde qu'on a enlevé de nos pores. Donc c'est les n'importe quoi. Les patchs Bioré au charbon, je les aime beaucoup. Et j'en ai encore plein en avance. J'ai terminé une petite éponge comme ceci de chez Yves Rocher. Donc elle est toute cassée et puis elle avait du mal en fait à la fin. Je sentais qu'elle devenait peut-être trop imperméable, je ne sais pas trop. La texture me plaisait moins donc je préfère la jeter. Là je suis en train d'utiliser celle de chez Look Fantastique que j'ai reçue il me semble au mois de décembre. Elle est vraiment très bien aussi. Hein. Celle-ci, celle de chez Yves Rocher, je pourrais la racheter sans problème. Elle n'est pas très chère, je crois que c'est aux alentours de 7-8 €. Elle était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Il ne me reste que des produits make-up et on arrive à la fin. J'ai terminé donc de chez Clinique le High Impact, le mascara effet cils lifté. Donc je l'ai beaucoup aimé, il était vraiment très très bien. La brosse, j'ai adoré la brosse. Elle était vraiment très très bien aussi. Elle est un peu comme ça en cône, vraiment parfait. Oui, je pourrais le racheter en full size sans souci. Pas maintenant parce que j'en ai encore 2 autres d'entamés et j'aimerais bien en entamer encore un nouveau. Donc ça se fera peut-être un petit peu plus tard. Je jette un mascara à sourcils de la marque BBB London qui était dans la teinte Indian Chocolate. Donc voilà, la teinte était marronnée. La teinte m'allait bien mais en fait à la fin ça fait des petits fils, ça fait un peu cracra. Et j'ai pas trop aimé la dernière utilisation donc j'en ai fait, donc je préfère m'en débarrasser. Ça ne sert à rien de... J'ai des cheveux partout. Ça sert à rien de garder des petits produits comme ça en fait qui n'ont plus grand intérêt pour moi.
Je jette, il n'est pas terminé mais je préfère le jeter parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. Ça doit bien faire au moins 3 ans, 3 ou 4 ans. C'est un gloss, hein. Un gloss, tout ce qui est de plus spécial, rien de simple, rien de tout ce qui est de plus simple, je vais y arriver. Donc celui-ci c'était l'effet 3D de chez Bourjois, donc hydratation pendant 8 heures. L'odeur n'a pas, je dirais qu'elle n'a pas vraiment changé, mais vu que je ne l'utilise pas de toute façon, je ne vois pas l'intérêt de le garder dans mon tiroir alors que je ne l'utilise pas. Et puis en fait j'ai mis du rouge à lèvres et en fait ça a tendance à faire un petit dépôt cracra à la fin quand je mettais au-dessus d'un rouge à lèvres. Donc je préfère m'en débarrasser et vu que les gloss c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie énormément. J'en ai encore quelques-uns, je les utilise de temps en temps mais c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Donc de manière générale je préfère ne pas en acheter et acheter des rouges à lèvres tout simplement. En parlant de rouge à lèvres, j'arrête d'utiliser aussi parce que l'odeur devient très, pas mauvaise mais très chimique, très pas terrible. Donc de chez ELF, c'était un matte lip color. J'adorais la couleur, elle était vraiment trop belle. J'aimais beaucoup cette couleur. Il était vraiment très joli. Il m'en reste encore beaucoup, mais l'odeur fait plutôt chimique là. Et je crois que c'est ça le problème quand tu as trop de rouge à lèvres. En fait, au bout d'un moment, tu utilises moins et forcément, tu les perds, tu les gaspilles. Donc là, la teinte c'était Praline. De toute façon, ELF ne livre plus en France, donc ça va pas vous donner grand chose. Mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai porté énormément. Il était vraiment très très bien. Un petit vernis de chez Marionneau. Donc là, c'était la teinte 15 Rose, Rose Tentation. C'est pareil, il est quasiment terminé, je crois. Et en plus, il devient extrêmement pâteux. Donc j'ai fait un tri très léger dans les vernis. Donc j'en ai enlevé qu'un. Donc bon, de volonté de ma part, je vous l'accorde. Donc voilà, celui-ci, ceux de chez Marionneau sont bien. Les pinceaux sont plutôt sympas, j'aime beaucoup. Et là, j'ai terminé. Donc c'était de chez Revlon. Enfin, il n'est pas terminé, mais là, par contre, l'odeur est... Je ne suis pas sûre qu'il sera... Alors, il m'en reste. C'est une honte. Une honte. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais j'en vois pas le bout. Il me reste tout ça, en fait. Voilà. Il me reste tout ça. Mais je ne peux pas l'utiliser parce que... Et je l'ai utilisé encore une ou deux fois, malgré que je sentais que l'odeur avait particulièrement changé. La couleur est très jolie. Je l'aime beaucoup. Donc, il est ici. Mais non, l'odeur me convient pas et vu que je l'utilise pas assez pour bien le terminer ou bien l'entamer, je préfère le jeter, ça ne sert à rien de le garder. Mais ouais, non, l'odeur c'est particulier, c'est pas non plus dégueulasse et désagréable, mais l'odeur ne m'inspire pas trop, donc je préfère ne pas le garder. Comme ça au moins c'est fait. Il y avait quand même de quoi faire, je pense que trop attendre n'aurait pas donné grand chose. J'ai pas mal terminé de produits où je me suis pas mal débarrassée de produits cosmétiques ce mois-ci au niveau maquillage, donc c'est plutôt bien aussi. C'est que j'arrive à bien faire le roulement. Dans mes produits terminés, vous retrouvez beaucoup de miniatures, mais en fait, dans l'absolu, c'est quand même ce que je préfère. C'est bien d'acheter des full size, hein, je suis la première à en acheter, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être abonné à des box beauté, ça me permet vraiment de pouvoir recevoir plein de petites miniatures, de pouvoir tester. Et comme là je suis sur une crème hydratante pour le visage, donc c'est un full size de chez Clinique. Le pot fait 50 ml, pour moi c'est trop long, j'en ai pour je pense à peu près 4-5 mois. Pour moi c'est trop long en fait, de rester tout le temps sur la même crème. En plus j'ai peur que ma peau s'habitue un petit peu trop ou soit moins réceptive à la crème, je sais pas, là j'ai l'impression que c'est un peu ça, ce que je trouve qu'elle m'hydrate. Moins qu'elle ne m'hydratait au début que j'ai commencé à l'utiliser, donc courant novembre-décembre je crois. Et voilà, je préfère avoir des plus petits formats comme des crèmes comme ça, enfin des tout petits formats de crème comme ça ou de nettoyants que d'avoir des gros bidons qui me durent très longtemps, que je ne peux pas changer parce que j'aime changer, j'aime découvrir plein de marques, j'aime essayer beaucoup de choses. Donc pour moi, les petits formats, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux, je trouve. Voilà, quelques grands formats mais très rarement. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'ai bien fait de la faire. Ouais, je pense que c'était quand même plus raisonnable. Je vais pouvoir tout mettre à trier et ce qui n'est pas triable à la poubelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Oh, j'ai vraiment du mal à parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça vous tente en cliquant sur s'abonner juste en dessous de ma tête, juste en dessous de l'écran. En attendant, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!